Ayebaka kopambola, ayebaka kotombola, moto oyo mokili esundola, nde aponi kuna na lola, nazoyemba Nzambe na bikeke, oyo abokolaka bitike, afongoleli bango bikuke, mapamboli eleli ndeti bakake, apikolaka soni, atiaka bilei na sani, na mesa ya moto bacholaki, na miso bato basekaki, apikolaka soni. L'homme s'est déconnecté de la présence de Dieu. En fait, le sommeil spirituel n'est pas l'absence de Dieu. Le sommeil spirituel, c'est l'absence de la sensibilité que l'homme manifeste face à la présence de Dieu. C'est ça le sommeil spirituel. En fait, Dieu est là, mais l'homme ne peut plus en fait ressentir ou vivre la présence de Dieu à cause de sa déconnexion avec cette présence. C'est pourquoi hier, je vous ai dit, quand Dieu dit à l'homme, Adam, où es-tu? Dieu, en fait, ne se préoccupe pas de sa position dans le jardin d'Éden physique. En fait, Dieu parle de sa position spirituelle dans la présence de Dieu, dans sa présence. Donc, le sommeil, en d'autres termes, c'est lorsqu'on quitte la présence de Dieu. Le sommeil spirituel, lorsqu'on quitte la présence de Dieu, lorsqu'on se déconnecte de la voix de Dieu. Et vous le savez avec moi, la chose qui nous déconnecte de la présence de Dieu, c'est le péché. En fait, la Bible dit, non, ma main n'est pas trop courte pour vous bénir, mon oreille n'est pas dure pour entendre, mais ce sont vos péchés, en fait, qui mettent une séparation. En fait, le péché n'a pas le pouvoir de repousser Dieu. Non. Ni ne peut repousser Dieu. En fait, le péché vous repousse, vous, de Dieu. Et lorsque le péché finit de vous repousser de Dieu, le péché essaie de bâtir cette barrière entre vous et Dieu. J'ai pris cet après-midi que des barrières que le péché a battues puissent se briser dans le nom de Jésus. Et c'est comme ça qu'il y a sommeil spirituel. L'on se déconnecte de la voix de Dieu. Et on n'arrive plus à savoir et à connaître, à comprendre la voix de Dieu. Et Samuel était dans le temple. Il servait dans le temple parce qu'il a été consacré, dédié. Quand sa mère l'a eu, sa mère est venue donner l'enfant à Dieu. Mais le fait qu'il soit dans le temple ne lui a pas permis de faire quoi? De reconnaître le son de la voix de Dieu, la fréquence de la voix de Dieu. En fait, le problème avec Samuel, c'est qu'il était trop habitué à la voix d'Élie. En fait, le sommeil spirituel vient aussi lorsque l'Église se détache de Dieu pour s'attacher aux hommes. Lorsqu'on devient beaucoup plus attaché à l'onction de l'homme de Dieu, prophète, pasteur, apôtre, non, homme de Dieu. Et on croirait même que certains pensent que l'onction ne vient plus de Dieu. Et le plus l'homme ou le croyant se détache de Dieu, s'attache de l'homme de Dieu, le sommeil vient dans sa vie. Parce qu'il rentre dans la dispensation de l'intermédiaire. Or, nous, notre mission n'est pas d'être des intermédiaires. Nous avons le rôle de ramener le peuple dans le lieu très saint afin d'expérimenter la présence de Dieu avec le peuple. Parce qu'il a voulu que le voile soit déchiré. Samuel était habitué à la voix d'Élie. Mais Dieu savait que le cœur de Samuel était disposé à le servir. Et Dieu l'appelle. Mais la bonne nouvelle avec Samuel, vous savez c'est quoi? C'est que Samuel, autour de lui, il avait un bon, je vais dire, dans le langage ecclésiastique, il avait un bon pasteur. Il avait un bon pasteur. Et quand il vient, Élie l'aide à connaître la voix de Dieu. L'une des choses qui déconnecte l'Église de la voix de Dieu, c'est lorsque ceux qui sont censés enseigner la parole, la voix de Dieu, déconnectent le base de l'enseignement de la parole afin de rattacher le peuple à eux.
Et vous allez voir dans l'histoire de l'Église, depuis l'Église primitive, les sommeils spirituels ont toujours été précédés de faux enseignements. Parce que lorsque Dieu veut envoyer une onction, Dieu envoie la parole. Parce que la parole est au fait, chaque parole est accompagnée d'une atmosphère. Et quand le diable veut également dévier une génération, il envoie des types d'enseignants et des enseignements qui déroutent le peuple. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que même quand il y a le sommeil, la lampe de Dieu ne s'éteint jamais. La lampe de Dieu ne s'éteint jamais. Et vous allez voir que Jésus, après son baptême, qu'est-ce qui se passe? Il part dans le désert. Parce qu'il savait que le processus qui va m'amener à rentrer dans le réveil. En fait, je vous ai dit, c'est quoi le réveil? C'est juste lorsque Dieu décide de se manifester au travers d'un homme dans une époque où la voix de Dieu ou la présence de Dieu se déconnecte des hommes. En fait, le réveil que Jésus a mené dans le monde, c'était la lumière pour toute l'humanité. Dans Luc chapitre 4, en fait, il est en train de présenter son agenda, sa mission, ce qu'il est censé faire et accomplir. Mais avant qu'il ne présente sa mission, il était d'abord baptisé. Il finit son baptême, il part dans le désert. C'est là que Dieu a eu le temps de le forger. C'est là que Dieu a eu le temps de le préparer. Et quand il sort, Jésus revenant dans le temple, il commence à annoncer l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit, il m'a oint pour ceci, il m'a oint pour cela. Il a annoncé son caniva. Pourquoi? Parce que l'on ne peut pas apporter le réveil si on n'est pas consacré de Dieu. Parce que la consécration, c'est l'acte par lequel Dieu met à part une chose ou une personne pour les ministères. C'est pourquoi, dans Actes chapitre 10, dans son verset 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. La version de Thomson dit comment Dieu a consacré d'onction. Jésus-Christ de force et de puissance. C'est-à-dire, Dieu l'a consacré. Quand il a fini de le former, quand il a fini de le forger, il a pris l'onction de l'Esprit, il l'a déposé sur lui, afin qu'il puisse apporter la délivrance, afin qu'il puisse guérir le malade, afin qu'il puisse amener la paix. Et Jésus le savait, parce qu'il avait donné aux disciples la mission d'aller faire les nations, le disciple. Mais cette mission ne pouvait démarrer que si le Saint-Esprit était là avec les hommes. Je vous ai dit hier, avant la mort et la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit n'avait qu'un seul corps. Mais avec un seul corps, il a marqué l'histoire. Avec un seul corps, il est devenu la référence de l'histoire. Même les athées sont d'accord de rencontrer leur histoire en disant l'an 0 avant Jésus. Avec un seul corps, il a pu faire toutes ces choses. Il n'a pas fait ça en 10 ans, 3 années seulement. Maintenant, imagine, avec tout ce corps qu'il y a ici, c'est que le Saint-Esprit peut faire dans le monde. C'est pourquoi la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et il dit aux disciples, restez ici. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Oh, ça c'est intéressant. En d'autres termes, si vous voulez être des témoins, le Saint-Esprit doit survenir sur vous. En fait, vous avez l'impression, vous avez l'air de penser que c'est si simple. Il faut juste s'interner, prier pour recevoir. Non, parce que les disciples ont vécu toute une vie avec Jésus avant de pouvoir s'enfermer. C'est pourquoi, si Dieu n'a pas travaillé en vous, il ne peut pas travailler sur vous et avec vous. Parce que c'est le même Dieu qui va dire aux disciples, maintenant je suis avec vous. Et il va dire pour le Saint-Esprit, il dit, demain il sera en vous. Mais sauf que quand le Saint-Esprit a fini de faire ce travail, quand Jésus a fini de travailler dans la vie de ses disciples, il a eu le temps de savoir qui était qui. Il a eu le savoir de connaître qui pouvait faire le travail de Pierre, qui pouvait faire le travail des gens, et même le temps de régler les cas de Judas. Oui, parce que Judas aussi avait sa mission. Mais quand la mission de Judas est finie, la mission devait continuer. Jésus a pris le temps de travailler
ses disciples, le préparer à la manifestation du Saint-Esprit dans la chambre haute. En fait, la manifestation du Saint-Esprit a été préparée. Ce n'était pas quelque chose d'anodin. Ils ne sont pas venus comme ça pour recevoir le Saint-Esprit. Non, c'était des hommes et des femmes assoiffés de Dieu. Ces hommes voulaient manifester Dieu. Ces hommes étaient assoiffés du réveil. Ces hommes voulaient apporter le réveil dans le monde. Ces hommes voulaient apporter le réveil dans le monde. En fait, l'esprit du réveil, le Saint-Esprit, quand il vient dans notre vie, sa mission principale, c'est de nous sauver pour faire de nous des témoins. Sauver pour sauver. C'est-à-dire, en d'autres termes, il vient faire de nous des plateformes du réveil de Dieu. Parce que la Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. En fait, il faut comprendre, c'est quoi le temple du Saint-Esprit? Ce n'est pas la maison. Parce que le Saint-Esprit n'a pas besoin d'habiter dans ton corps. Parce qu'il est Dieu. Il a tout. La Bible dit, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Il veut que ton corps soit le temple, pas une maison. Mais sauf que beaucoup veulent que leur corps soit la maison du Saint-Esprit. Et ce n'est même pas la maison du Saint-Esprit, j'ai rectifié leur maison à eux, ils invitent le Saint-Esprit. Tu sais, quand tu invites quelqu'un, même si c'est l'invité d'honneur, tu sais, sois à l'aise. Et à un moment donné, tu dis, fais comme tu veux. Mais fais comme tu veux, là, toi-même, tu sais que ça a des limites. Parce que quand tu vas commencer à déborder, ah, ça c'est pour les enfants, on ne touche pas. En réalité, ce n'est pas fait comme tu veux. Fais comme tu veux, là, on les dit seulement à des gens qui ont au moins l'essence de la dignité. Tu sais que cette personne-là, si elle dit fais comme tu veux, il ne va pas faire comme... En d'autres termes, fais comme tu veux, ça veut dire fais attention. En fait, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous lui disons, ça c'est ma maison, mais tu peux être là. En fait, le problème c'est que beaucoup veulent marchander avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi on ne manifeste pas le réveil. En fait, le Saint-Esprit veut que notre corps soit un temple. Vous savez c'est quoi un temple? C'est un lieu où l'humain rencontre le divin. Dieu veut qu'au travers de toi, que les autres croisent Dieu. Ah! Ces boiteux qui étaient devant le temple avaient besoin d'argent. Sauf que ces boiteux étaient devant un temple de Dieu. Il était devant le temple. Il y avait aussi un autre temple qui était devant lui. Et c'était Pierre. Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Parce que Pierre, étant un temple de Dieu, il avait des trésors en lui. Parce que les Écritures me disent, apportez dans la maison des trésors. Oh my God, ça. Apportez dans la maison des trésors. En fait, la maison de Dieu, c'est déjà une maison des trésors. Parce qu'il y a des choses que tu peux trouver seulement là-bas, nulle part ailleurs. Donc si Dieu veut dire qu'il veut faire de ton corps un temple, c'est-à-dire il veut faire de ton corps une maison des trésors. Alors cet homme boiteux était devant la maison des trésors. Les temples de Dieu. Ah, parce que Christ est en lui, c'est-à-dire en lui il y avait des richesses. En lui il y avait l'amour. En lui il y avait la paix. En lui il y avait la joie. En lui il y avait la patience. C'est des trésors spirituels. En lui il y avait la bénignité. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi la guérison. En fait, Pierre a regardé dans la maison des trésors. Est-ce que cette personne a besoin? Ah, Pierre dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. En fait, dans la maison des trésors, on donne au nom de Jésus. En fait, il donnait la guérison, mais tu ne peux débloquer le trésor que si tu cites les noms qui portent le trésor. C'est le nom de Jésus. Il a dit, au nom de Jésus, lève-toi. Lève-toi et marche. Mais si tu veux être comme Pierre, si tu veux être comme Jean, tu dois accepter que ton corps soit un temple. Là, c'est là que le problème commence. C'est là que le problème du réveil commence. Accepter que ton corps soit un temple. Il ne négocie pas ses deals. Tu veux ou pas? C'est pourquoi il dit n'attristez pas le Saint-Esprit. La Bible ne blague pas en matière du Saint-Esprit. Hein? Jésus, lui, il vous comprend parce qu'il est mort pour vous.
Mais le Saint-Esprit, lui, il est venu avec sa mission. C'est pourquoi il m'a dit, tout péché sera pardonné, sauf. Donc lui, quand il vient, il est dur. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Moi, je fais ça avec toi. C'est simple que ça. Ça ne se négocie pas. Tu ne fais pas une vie de consécration avec lui. Ne t'attends pas à recevoir de lui quelque chose. C'est si simple que ça. Écoutez, beaucoup de gens pensent que puisque les saluts ne se payent pas avec l'argent, que sa gratuité est tellement facile à obtenir. Écoutez, tout ce qui est gratuit est cher. Attention aux choses qui n'ont pas de prix. Attention aux choses qui n'ont pas de prix. En fait, en réalité, le salut a un prix. Sauf que le prix du salut, c'est le sang. Pas n'importe quel sang. En fait, quelqu'un a payé ce prix-là. Maintenant, puisque lui, sait que c'est salut. Et je peux le donner à qui je veux. En fait, le prix du salut est devenu gratuit parce que Jésus a payé quelque chose. Maintenant, pour le maintenir, pour le garder, il faut connaître sa valeur. Et c'est pourquoi, si vous voulez devenir, en fait, ce temple du réveil, vous devez comprendre 3 choses. Le monde a besoin des hommes qui vont apporter le réveil. Je ne cesse de le dire nuit et jour. Je rêve d'une église encore plus glorieuse que celle qu'elle est aujourd'hui. Qui est satisfait de l'église d'aujourd'hui? Qui est satisfait? Moi, je pense qu'on peut faire mieux. On peut faire plus. Je pense que nous pouvons faire des grandes choses encore. Et encore et encore. En fait, mais il y a 3 choses à savoir sur le réveil. La terre ou l'église a connu plusieurs saisons ou plusieurs périodes. Des froideurs comme des périodes de réveil, commençant par la naissance de l'église primitive. Et des temps de froideur sont rentrés. La naissance du catholicisme, le concile de Nicée, le protestantisme, tellement de mouvements. Tellement de mouvements. Il y a eu des froideurs, de réveil, des froideurs, de réveil, des froideurs, de réveil. En fait, l'église a connu des périodes de froideur et de réveil. Mais à chaque fois qu'un réveil venait, quelque chose s'est passé. Le Saint-Esprit ne crée pas un réveil comme ça. Il y a des préalables. Il y a des choses à savoir dans le processus du réveil. En fait, la première des choses, c'est que chaque réveil est précédé par des défis générationnels. Et chaque génération a des défis. Je vous ai dit quoi? On ne peut parler du réveil que s'il y a eu sommeil, n'est-ce pas? Et c'est dans ce moment de sommeil qu'il y a des défis. Et chaque génération a des défis. Une fois, j'étais en train d'étudier les Écritures. Et je vois, on parle de la génération de l'époque de Noé, l'époque de Lot. Mais je me dis, et si dans la Bible, il fallait qu'on prenne notre époque, qu'on parle de notre époque, elle sera caractérisée ou expliquée comment? En fait, notre époque, c'est quoi? Je vais vous faire comprendre. En fait, notre époque, c'est l'époque de Noé, c'est l'époque de Lot. Vous prenez toutes les époques où il y a eu le mal, vous combinez. C'est notre génération. Maintenant, imagine les niveaux de défis que cette génération a. C'est-à-dire, ceux qui nous ont précédés ont fait des sacrifices. Penses-tu que si nous avons des défis plus grands, est-ce que le sacrifice que nous faisons, c'est suffisant? En fait, à l'époque de David, il y avait également un sommeil. Parce que comment vous permettez à un incirconcis comme Goliath de se tenir, de pouvoir vous insulter et de parler mal de votre Dieu durant 2 jours? En fait, David n'avait que faire de la victoire face à Goliath. Il n'avait que faire de la gloire. David, lui, ce qui l'intéressait, c'était quoi? C'est le nom de l'Éternel. En fait, Goliath a touché là où on ne touche pas. Il a touché la partie sensible. C'est-à-dire, David pouvait rester dans sa zone là-bas de confort. Mais quand tu touches à la partie où David ne touche pas, c'est là qu'il vient. En fait, David est venu parce que Goliath avait touché son Dieu. C'est pourquoi il a combattu au nom de l'Éternel. Je ne prends pas ton armure, Saoul, parce que ton armure, c'est l'armure d'humiliation. Cette armure a accepté que le nom de l'Éternel soit insulté. Et dans cette génération, combien acceptent de voir le nom de Dieu
et traîner dans la boue. En fait, il y a des problèmes des sociétés qui sont provoqués par nous-mêmes. Nous ajoutons à la société les problèmes au lieu de donner la solution. Oh, j'ai pris que Dieu fasse de toi un instrument du réveil. Et vous savez, j'ai dit qu'il y a des problèmes, des défis générationnels qui précèdent le réveil. En fait, les défis générationnels provoquent des hommes de réveil. C'est pourquoi la deuxième chose que tu dois savoir, c'est que dans le réveil, quand il y a des défis générationnels, il y a un deuxième indispensable à savoir. C'est quoi? C'est qu'il faut une génération consacrée pour la mission. C'est-à-dire, s'il n'y a pas une génération consacrée pour la mission, il est impossible que la génération puisse surmonter le défi de son temps. C'est pourquoi je vous ai lu le texte de Luc. La Bible a dit, Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth. En fait, la consécration, ce n'est pas seulement l'action de déposer. Parce que quand on dit oint du Saint-Esprit, oint d'onction, beaucoup pensent c'est seulement le fait où Dieu vient, il va une portion de parler en langue, il dépose l'onction, il commence à guérir les malades. En fait, le processus dans lequel, pour recevoir l'onction, passe d'abord par la qualification. Tu dois être qualifié par le ciel. Dieu doit te qualifier. Donc, partout où l'on parle de la consécration, il y a eu sanctification, obéissance et discipline. C'est pourquoi vous allez voir, la Bible dit que l'onction brise le joug. Dans Lévitique, on précise même que l'onction, en fait, mettait à part la famille même d'Aaron et le sanctifier. Donc, l'onction apporte la sanctification. Dieu n'amène pas une génération loin dans le réveil si celle-ci ne se consacre pas. Imaginez Joseph décidant de coucher avec la femme de Potiphar. En fait, Joseph allait non pas seulement perdre sa destinée, mais Joseph allait mettre toute sa famille en difficulté. Des fois, si tu veux tomber pour toi-même, refuse de tomber pour ta famille. Refuse de tomber pour l'église. Refuse de tomber pour le monde. Parce que quand Dieu te donne ce ministère, ce n'est pas pour toi qu'il te donne. Dieu te donne ce ministère pour le monde. Tu es un don pour l'église. Devant la femme de Potiphar, si Joseph tombe, 7 ans de famille l'attendaient. Et 7 ans-là, c'est sa famille qui allait mourir. En fait, Dieu l'avait préparé à ça. En fait, certaines tentations viennent juste révéler des choses que Dieu a placées ou Dieu a mis sur votre chemin. Vous devez avoir la vision de savoir et de voir. Même Jésus sur la croix, quand il a crié « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous savez, quand vous étudiez les Écritures, même dans les langues bibliques, en araméen, on dit qu'il n'avait pas dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il dit « Père, je suis destiné pour ces choses. » Il traduit ça sous une forme d'acceptation de la mission. C'est pourquoi c'est intéressant d'étudier la Bible. En fait, si Joseph avait seulement accepté de donner à la femme de Potiphar ce qu'elle voulait, fini pour sa famille. La famine, Jacob était derrière. Et derrière Jacob, Israël, on voit Christ. Et derrière Christ, nous voyons l'Église. C'est-à-dire, il y a des péchés qui peuvent coûter toute une génération. Un seul homme est tombé. Mais ça risque de biaiser le calendrier ou la chronologie que Dieu a destinée. Parce qu'il y a des hommes que Dieu élève pour accomplir une mission qui va créer des missions. Des missions. Imagine Dieu te place quelque part pour une mission donnée. Toi, tu lâches, tu abandonnes. Joseph n'a pas cédé. Est-ce que Joseph n'avait pas de désir? La Bible même précise que Joseph était beau. C'est à cause de sa beauté même que la femme de Potiphar voulait tomber. Mais tu crois que si Joseph avait croisé les jeunes de notre génération dans les ministères, et si la femme de Potiphar avait croisé les jeunes de notre génération dans les ministères, ils allaient dire c'est une opportunité. Comme ça, j'aurai un sponsor dans les ministères. On fait ça en cachette. Et ça se passe malheureusement. Sponsor, personne ne sait. Il y a même certains qui disent, je tombe seulement une fois. Je me relève, je continue la marche. Tu penses que le diable a besoin que tu tombes combien de fois? Le diable a besoin seulement d'une seule fois.
Une seule tentative suffit pour lui afin d'être exposé. La femme de Potiphar n'avait que le manteau. Imagine si elle avait eu la sémence. Imaginez, si elle avait eu la sémence. En fait, il y a beaucoup de péchés. En fait, le diable aujourd'hui ne force même plus. À l'époque, il fallait jalousie, haine, séparation. Aujourd'hui, le diable, il n'a pas le temps de réfléchir. Il dit, cette génération envoie seulement les péchés sexuels. C'est fini. Il ne résiste pas. Il ne résiste pas. Il dit, envoie seulement. Parce que déjà, le cerveau de beaucoup, c'est déjà gâté. Il faut un recyclage. Le Saint-Esprit doit installer des nouveaux logiciels dans le cerveau de beaucoup. Afin, c'est devenu tellement facile. Pourquoi je le dis? Parce que, vous savez, si vous n'avez pas réussi à combattre votre corps, vous devez être, pour marcher avec Dieu, vous devez devenir premier opposant de votre propre corps. L'homme qui ne sait pas imposer à son corps sa volonté d'obéir à Dieu ne saura pas accepter la volonté de Dieu dans sa vie. C'est si simple que ça. Et je pense que des fois aussi, nous devons trouver des moyens de se motiver pour craindre Dieu. Parce que toi, seulement quand on te dit péché n'est pas bien, ça ne te suffit pas. Ça ne te suffit pas. Et encore plus, les hommes, ils se disent comme nous sommes les hommes. C'est les femmes, généralement, c'est les femmes qui doivent préserver leur corps. Parce que le corps de la femme est précieux. C'est pourquoi il faut préserver. C'est pourquoi Dieu a créé même. Mais nous sommes les hommes. C'est pourquoi même nous, il n'y a pas des choses de virginité là, ça n'existe pas. En fait, écoute des enseignements. Écoute des enseignements. En fait, est-ce que tu connais la valeur de la sémence d'un homme? Tu connais la valeur de la sémence d'un homme? Si tu sais ce que tu vaux, tu ne tomberas pas. Parce que tu sauras que tu as quelque chose qui a de la valeur. Soit tu n'es pas un homme royal. Parce que les hommes royaux portent la sémence royale pour engendrer des générations royales. Tu ne vas pas prendre cette sémence-là, commencer à te jouer avec. Non! Il faut une vie de consécration. Récemment, je disais quoi? Celui qui n'a pas. Si tu n'as jamais su garder l'onction par une vie de consécration, tu ne la répondras pas par l'imposition de main. Tu vas suivre des hommes de Dieu de gauche à droite, remettez-moi l'onction. Tu n'auras pas. Ça ne vient pas. Parce que si le ciel te disqualifie pour faute d'indiscipline, la reprise de l'onction exige une véritable rédemption et des sacrifices. Ça, ce n'est plus le pardon. Il y a une différence, la rédemption. Tu dois te racheter. Ouais. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je veux que nous puissions comprendre que lorsqu'on parle du réveil, il y a de préalables de choses à respecter. C'est pourquoi hier je vous disais, avec le Saint-Esprit, il est possible de se consacrer. Avec le Saint-Esprit, il est possible de marcher dans la crainte de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu marcheras. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est que les hommes générationnels doivent être des hommes de foi. Parce qu'il n'y a pas de réveil sans la foi. Je répète, il n'y a pas de réveil sans la foi. Toutes les choses que j'ai citées, des cancers, des aveugles, toutes ces choses-là, pour les affronter, il faut la foi. Dieu a besoin des hommes qui ont la foi. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Aïe, 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 aïe. La foi. En fait, la foi ne voit pas. En fait, quelqu'un qui a la foi, il est courageux, il est audacieux. À la différence d'une personne qui a seulement l'audace et le courage, c'est que l'audace et le courage ont des limites. En fait, les limites de l'audace et le courage, c'est la réalité. Alors que les limites de la foi, c'est l'accomplissement de ce que tu... Les limites de la foi, c'est lorsque l'accomplissement se matérialise. Les hommes qui apportent le réveil sont avant tout des hommes de foi. C'est pourquoi la Bible parle des héros de la foi. Ce sont les hommes qui ont marqué leur génération. Ce sont les hommes qui ont laissé les empreintes dans l'histoire. Dieu a besoin des hommes de foi. Des hommes qui croient en Dieu plus que tout.
Je disais hier, le diable n'a pas eu suffisamment de foi en Dieu. C'est pourquoi il est tombé. Donc le diable a un problème de foi. Avec son contrat de CDI dans le domaine de découragement, il n'a pas de foi. C'est pourquoi il combat ta foi. Et il a voulu faire ça avec Pierre. Parce que, vous savez pourquoi? Parce qu'il savait que Pierre était destiné à être cette pierre sur qui Christ allait bâtir son église. Or, dans les domaines de construction ou de bâtir quelque chose spirituellement, la foi est indispensable. Mais Jésus dit, Pierre, j'ai prié pour que ta foi ne se défaille point. La prière te permet de solidifier ta foi. Mais pas seulement la prière, mais aussi la parole de Dieu. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pierre avait écouté les enseignements de Christ et avait également prié, mais par-dessus tout, Christ avait prié pour lui. Et quand la tentation arrive, Judas tombe. Judas tombe. Mais Pierre, lui, il ne tombe pas. Il dit, toi tu étais avec le Messie, c'est toi qui marchais avec Jésus. En fait, Pierre a nié Jésus. Hein? C'est vrai. Mais quelque part, Pierre avait dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Même s'il a nié Jésus, par peur par exemple, parce que son courage était limité, mais à cause de cette petite foi qu'il avait en Jésus, en fait, en Christ, la prière de Christ l'a permis de se relever. Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il met la grâce à la disposition de ceux qui sont prêts à recommencer quelque chose de nouveau. Nous avons besoin de foi pour affronter les défis, pour affronter les réalités. Qu'est-ce qui te prouve que ce frère qui ne marche pas là, si tu pries pour lui, il va marcher? Si ce n'est pas la foi. Qu'est-ce qui te prouve que l'aveugle, là que tu vois, si tu imposes les mains, cet aveugle va voir? Un jour, j'ai étudié le miracle de Jésus face à Bartimée. Bartimée dit, à la première fois, je vois des hommes comme des arbres. C'est qu'il ne voyait pas clair. Mais même quand tu ne vois pas clair, est-ce que les hommes peuvent être des arbres? Jusqu'à aujourd'hui, ça bouleverse mon esprit. Je ne sais pas. Ceux qui ont approfondi les études de la médecine, quand on ne voit pas clair, on voit les arbres. On voit les arbres comme les arbres. Je vois Scientifique, je vois Jacques-Marie. Je vois Nouya. On voit les arbres. Mike. Hein? C'est les arbres qu'on voit. Donc la tête d'un homme comme ça, il y a un tronc là. C'est-à-dire que ces gens avaient de grosses têtes. En fait, quelque part, Jésus dit qu'il est l'arbre de vie. C'est-à-dire nous, si nous devons produire des fruits, nous devons aussi être des... Parce que ce n'est que l'arbre qui produit les fruits. Parce que dans le monde spirituel, nous avons... En fait, il y a des formes qui peuvent enseigner. C'est pourquoi il parle également de figuier. Parce qu'un arbre est planté quelque part. Psaume chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau, dont ce feuillage ne flétrit point. Mais c'est-à-dire, Bartimée a vu la forme spirituelle des hommes. Dieu l'a amené dans cette dimension-là. Parce que Christ n'échoue pas. C'est lui le créateur. Il a permis à Bartimée de voir une autre forme des hommes. Et ensuite, il a prié. Il a maintenant vu les hommes physiques. Si les hommes spirituels peuvent avoir cette forme des arbres parce qu'ils produisent des fruits, les hommes physiques, ils sont justement la représentation. Et dans le domaine de la foi, on voit au-delà de ce qui est visible. C'est pourquoi je disais, Dieu me disait la nuit qu'aujourd'hui, nous allons expérimenter les dons de foi. La Bible dit, c'est par la foi que Isaac, malgré l'âge avancé en fait, de sa mère Sarah, Isaac est venu dans le monde. C'est par la foi. C'est par la foi que Rahab a caché les prostituées. C'est par la foi que Moïse fut gardé. Je ne sais pas. Mais sa mère, oh mon Dieu, en mettant l'enfant dans ses paniers. Et mais qu'est-ce qu'il ne lui disait pas que quelque chose pouvait se passer? Un crocodile pouvait sortir. Mais en fait, une chose, c'est que la maman de Moïse avait foi que rien n'allait arriver à son fils. Ah, que Dieu nous donne la foi de la maman de Moïse. Que rien n'allait arriver à son fils.
Je ne sais pas si elle avait connaissance des promesses qui étaient sur la vie de Moïse. Là, je ne sais pas. Mais une chose, je sais, c'est qu'elle avait cru que rien n'allait arriver à son enfant. Ce que tu crois, c'est ce que tu vis. C'est pourquoi le diable t'empêche de croire. C'est pourquoi il combat ta foi. Le don le plus puissant, c'est le don de foi. Parce qu'avec le don de foi, l'on peut tout faire. Des hommes qui ont marqué l'histoire ont manifesté un niveau de foi élevé. Vous savez, hier je vous ai dit qu'on a eu à rater. Le jour où on est parti prier pour la maman qui était morte, non? Mais une fois, je me souviens, j'étais à l'église, dans l'église au pays. Il y a une sœur qui était frappée par la folie. Une jeune sœur, à l'époque, elle avait à peine 17 ans. Très intelligente. Mais elle est sortie avec ses amis, elle rentre. On ne la reconnaissait plus. Elle parlait, elle était devenue folle. Du coup, on l'avait enfermée dans la maison pour qu'elle ne sorte pas. Ils ont appelé des hommes de Dieu, prier pour la sœur. Rien n'est fonctionné. À l'époque, là, ils appellent mon pasteur, là où j'ai prié pour prier pour la sœur. Mais lui, il était indisponible. C'était un dimanche matin parce qu'il devait prêcher à l'église. Il dit, Saint-Tiche, je t'envoie pour gérer un cas. J'ai dit, je ne connais pas les cas. J'ai dit, à l'époque, là, moi, c'est des choses que j'ai cherchées. Je disais même, je me souviens, mon onction chaume. J'avais oublié que j'ai raté. La dernière fois, la dame n'est pas revenue à la vie. J'arrive dans la maison, je ne savais pas, on ne m'a pas dit les cas. Je vois une fille qui était bien encadrée. Les cheveux étaient devenus bizarres. Elle ne reconnaissait même plus ses parents. Et il y avait même son pasteur à côté d'elle. Et sa mère me présente la fille. C'est ça, nous ne savons pas quoi faire. Écoutez, la famille ne savait pas quoi faire. Mais est-ce que Dieu ne savait pas quoi faire? Non, Dieu sait. En fait, souvent Dieu t'envoie. Dieu t'expose aux problèmes afin de tester ta foi. Si tu demandes à Dieu la foi, il t'envoie les problèmes. Voilà. Maintenant, c'est à toi de prouver à Dieu qui t'a donné la foi. J'étais là devant, il dit, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, parce que c'était un cas où prière, maladie, fièvre, maux de tête, je ne sais pas quoi, mais c'est folie. C'est la folie qu'on m'envoie comme ça. Avec dans ma tête, je me suis dit, il fallait que je vienne avec toute l'équipe d'intercession. Hein? Parce que là, c'est un cas. Et j'ai commencé à me dire, pourquoi pas demander qu'on la ramène à l'église? Après, j'entends une voix qui me dit, est-ce que tu vois Jésus dans la Bible face à un cas commencer à se poser des questions, trouver des moyens pour faciliter la guérison? Il croyait et il le faisait. On a commencé à prier toute la maison. Nous avons commencé à adorer Dieu. Adorer. Dieu m'a dit, prie. J'ai mis la main sur la fille, j'ai commencé à déclarer des paroles de guérison. J'ai fini de prier. J'ai dit à la dame, la folie est partie. La maman regarde sa fille. Elle est comme elle était, rien n'a changé. J'ai dit, c'est fait. Elle est guérie. Et préparée à manger parce qu'elle va demander à manger tout à l'heure. Je sors. J'arrive juste à l'endroit où on prend le taxi. La grande sœur sort. Vite pour me dire, elle demande à manger. Vous savez, le dimanche qui a suivi, on l'a ramenée à l'église. On l'a ramenée à l'église. Elle a commencé à servir Dieu. Elle a continué ses études. Elle a fini, en fait, en architecture. Elle a majoré les notes. Aujourd'hui, elle est consacrée bergère dans le service. En fait, c'est parce que j'avais cru en Dieu, pas en moi. Quand j'ai commencé à voir mes capacités, je me suis rendu compte que je ne pouvais les faire. C'est pourquoi la foi, ce n'est pas toi. La foi démontre comment tu vois ton Dieu. Des hommes qui ont marqué l'histoire, des hommes qui ont impacté, des hommes de réveil, ont démontré leur foi en Dieu. Vous connaissez l'histoire d'Azusa Street. Ça a commencé avec un homme, William Seymour. C'est un homme noir qui sortait de l'esclavagisme. Il entendait dans des réunions de prière, on enseignait le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Il ne pouvait pas rentrer dans la salle parce qu'il n'y avait pas de noirs. Il écoutait à la porte juste devant. Il écoutait les enseignements. Et il était passionné. Il y avait des gens dans la salle qui ne croyaient pas que le Saint-Esprit opérait les miracles. Lui, il croyait. Mais il n'était pas à l'intérieur de la salle. Il est sorti, on l'a invité dans une église. Il part, il enseigne la puissance de l'esprit, la manifestation de parler de toutes ces choses. On a dit, toi, vas-y. N'importe quoi, ça n'existe plus. C'était à l'époque des apôtres.
Et il part se renfermer dans une maison avec un couple. Il commence à prier avec ce couple. L'esprit rentre, l'esprit commence à se manifester. Les gens venaient de toutes les couleurs, de toutes les races dans cette maison-là. Il n'y avait plus d'espace jusqu'à ce qu'ils vont partir chercher une église qui était déjà démodée, qu'on utilisait plus dans la rue d'Azusa Street. Ils ont commencé à prier là-bas. Ça a pris 3 années, les gens priaient, ne s'arrêtaient pas. Les malades venaient, ils étaient guéris. Il n'y avait pas de cas. Et c'est même d'Azusa Street qu'est né le mouvement pentecôtiste qu'on parle aujourd'hui. C'est un homme qui a cru en Dieu. Qui a cru en Dieu. Il a cru, il a démontré sa foi. Il a démontré sa foi. Il a montré que Dieu était capable. Je ne sais pas si quelqu'un connaît John Knox. C'est un Écossais, un théologien. Vous savez, John Knox a atteint un niveau où la reine d'Écosse a dit « J'ai plus peur de la prière de John Knox que de toute l'armée européenne réunie. » Cet homme a atteint un niveau où on a fait tout pour le faire taire. Ils ont tué ses amis, brûlé un bouchard. Ils ont tout fait, on l'a mis dans l'esclavage, on le frappait jusqu'au point où sa peau sortait. On l'a imposé d'adorer même Marie. Il prend la photo de Marie, il met dans l'eau. Il croyait tellement, il a annoncé la bonne nouvelle. Il était fervent, assis, ancré dans la foi. Il a démontré la foi en Dieu. Tous les hommes qui ont été des pionniers du réveil, c'était des hommes de foi. Vous savez ce qui s'est passé avec Adi Nabal? Il étudiait dans l'école où il étudiait le catéchisme. L'enseignant commence à enseigner le chemin de la foi, Marc 16, 17. Il a dit, mais comment on ne vit pas ces choses? Il a dit, non, c'est l'histoire des apôtres, c'est déjà passé, on ne vit plus ça. Il a continué à reposer les questions. Ils ont dit que toi, tu nous fatigues, on les chasse. Adi Nabal s'irrite contre Dieu. Il a pris sa Bible et dit, si on lit ces choses pour ne pas les vivre, il déchire sa Bible. Il est devenu persécuteur des églises. Il voyait des affiches des églises comme ça, il enlevait des campagnes, il jetait des pierres. Il persécutait les hommes de Dieu, il insultait les hommes de Dieu. Un jour en Ouganda, là, il voyait un homme qui était venu annoncer Jésus, tel Osborne. Il dit, on va tenter ce type qui enseigne, qui rencontre n'importe quoi. Ils ont ramené une dame qui était aveugle. On va mettre à l'épreuve. Sauf qu'Osborne a prié. Cette dame a retrouvé la vie. Osborne a démontré la foi. Adi Nabal a dit, oui, c'est possible. En fait, il a redonné sa vie. Écoutez, un miracle peut pousser quelqu'un à revenir vers Dieu. Parce que le miracle a 2 points communs. Rendre gloire à Dieu et gagner les âmes. Donc ce miracle a permis à Adi Nabal de revenir dans la foi. Il s'est repenti. On le baptise. Et il décide d'abandonner son travail parce qu'il était chauffeur d'un Belge à l'époque, M. Van Dolmer. Quand il abandonne ce travail, le type le fait arrêter. À condition qu'il accepte de continuer. Il dit non, je ne peux plus parce que je dois annoncer la bonne nouvelle. On le met en prison. Et il fallait maintenant faire quoi? Les renvoyer au Congo à l'époque. On l'a mis dans un bateau. Au moment où on le renvoyait, une dame est morte dans le bateau. Et le capitaine dit, on va jeter le corps de la dame. Adi Nabal a dit non, on ne va pas jeter ce corps. Il a mis sa main, il dit, je prie que la vie retrouve ce corps. Cette dame est revenue à la vie. Les gens dans les bateaux, ils ont dit, Kimbangu est revenu. Il dit, non, je ne suis qu'un serviteur de Dieu et vous pouvez le faire. Sauf que lorsqu'il arrive quelque part, les types belges là avaient déjà signalé qu'on vient de l'arrêter. La personne qui vient l'arrêter venait avec sa femme qui souffrait pendant des années d'une maladie de perte de sang et de douleur. Adi Nabal a pris pour la femme guérit. Et la femme dit à son mari, tu ne peux pas arrêter cet homme. Son mari fait tout pour le faire fuir. Et là où il part, il commence à annoncer la bonne nouvelle. Il a gagné des âmes. Il a fait tellement de choses. Un jour, il conduisait, il fait un accident, tous les os se brisent, il est mort. On le met dans une morgue. Lorsque le médecin tourne le dos, une lumière rentre dans la salle. Les os qui étaient brisés commençaient à... Les blessures disparaissaient du corps. La vie est rentrée. Adi Nabal se réveille. Le médecin dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et quand il s'est réveillé, ce type, il commençait à boiter. Il n'avait plus la totalité de ses jambes. Mais pendant qu'il prêchait avec ses béquilles, il bougeait, il marchait, il prêchait. Un boiteux qui entendait le son des béquilles et a commencé à marcher. Alors que lui-même, il était boiteux. Et le jour où il est véritablement mort, là où on l'a mis,
dans l'hôpital où il avait rendu l'âme. Même les morts dans la morgue étaient ressuscités. Comment Dieu peut utiliser un homme jusqu'à ce niveau? Et quand les gens venaient vers lui, ils disaient toute la gloire à Jésus. Et il a marqué l'histoire du réveil au Congo. Et c'est que c'est passé la même chose avec Benson Idaoussa. Un homme de foi qui a démontré la foi. Au Nigeria même aujourd'hui, on ne sait pas si ils vont voir encore un homme avec ce niveau de foi. Benson Idaoussa a démontré la foi à un niveau comme pas possible, cet homme. Et pourtant, il n'était qu'un simple commerçant. Il ne savait rien du tout. Il a été enseigné. Et à un moment donné, Dieu se révèle à lui pour qu'il annonce la bonne nouvelle. Il a commencé à annoncer la bonne nouvelle. Dieu a commencé à l'utiliser. On rencontre un jour, il est parti faire une campagne d'évangélisation aux États-Unis. On l'informe que ta mère est morte. Il dit, n'enterrez pas ma mère et moi je n'interromps pas l'évangélisation parce que le Saint-Esprit m'a dit, tu vas prêcher. Il dit, prenez le corps de ma mère, mettez le corps dans ma chambre enfermée. Mais c'est n'importe quoi. Ça a commencé ça faisait parler les gens au Nigeria. Il a fini de prêcher. Il descend à l'aéroport. Directement dans sa maison, il ouvre la chambre. Il dit, maman, je reviens, donne-moi à boire. 4 jours. Elle sentait, mais son corps ne se décomposait pas. Elle est réveillée. Cet homme, il entend un jour que les sorciers veulent faire une réunion au Nigeria, 500 sorciers. Il dit, si vous venez faire une réunion dans mon pays, vous allez tous mourir. C'est même sur YouTube cette histoire. Il dit, vous allez tous mourir. Un jour, il est parti faire une campagne avec Osborne. En rentrant avec Osborne, quelque chose va se passer. C'est que l'avion qui devait prendre Osborne était déjà surbooké. Alors que Osborne avait une autre campagne, là où il devait intervenir. Il a fait quelque chose de fou. Il prend sa voiture, il a démarré sa voiture jusqu'au tarmac. Il bloque l'avion. Le pilote descend et dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, j'ai 2 serviteurs de Dieu juste là, qui veulent aller servir Dieu pour une mission importante. Le pilote dit, ce n'est pas de ma faute, il n'y a plus de place. Toutes les places sont prises. Il dit, laisse-moi juste le temps de rentrer, de parler avec ceux qui sont à l'intérieur. Il rentre. Déjà, les gens étaient fatigués. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on doit partir. Ce type, il veut quoi? Certains les connaissaient parce qu'ils faisaient des programmes d'évangélisation à la télé. Il a dit, j'ai 2 serviteurs de Dieu qui doivent rentrer. Malheureusement, parmi vous, 2 personnes vont laisser la place. Personne. Tous, ils faisaient comme s'ils ne disaient rien. Parce que chacun avait ses programmes. D'autres, imagine, tu as un programme pour le mariage, tu as un programme pour le travail. Personne. Mais il voit un homme qui était juste là quelque part. Il se lève et cet homme dit à sa secrétaire, nous allons laisser la place. Et Idaoussa tourne, il demande à cet homme, quel est ton nom? Il dit, my name is Aliko Dangote. Il a dit, je prie sur toi que le monde parlera de toi. Tu es homme d'affaires. Il a déclaré sur ses affaires. Aujourd'hui, qui est Aliko Dangote? La foi. Écoutez, la foi, si tu as la foi, tu vas être le temple du réveil pour le monde. C'est pourquoi nous allons prier. Lève-toi là où tu es. Aïe, 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 aïe. Nous allons prier. Qui veut prier? Quelque chose va se passer. Et quelque chose se passe déjà. Quelque chose se passe déjà. Là où tu es, tu vas commencer à prier et demander au Saint-Esprit de te donner la force qu'il avait donnée à Jésus. C'est possible. Parce que c'est ce sujet de prière qui dérangeait mon sommeil. Saint-Esprit, donne-moi la force que tu avais donnée à Jésus. Face aux défis générationnels, il faut des hommes générationnels. Parce que pendant que j'étais en train de prêcher sur la consécration,
Pendant que j'étais en train de prêcher sur la consécration de la génération, sur les tentations qui font tomber des hommes face aux défis générationnels, j'étais en train de te voir. Je te voyais, tu avais des lunettes. Des lunettes vue claire. C'est comme si tu étais bien vêtu en chemise, tu travaillais. Mais je vis un événement se passer dans ta vie, quelque chose de grave. C'est comme si ça ressemblait à un scandale où on citait ton nom. Dans ce scandale, il y avait le nom d'une femme à l'intérieur. J'ai prié, j'ai continué à prêcher. Je voyais cette image se répéter dans ma tête. Et j'ai compris qu'il y a un combat sur ta vie qui pèse sur ta destinée. Parce que le Seigneur t'a destiné à quelque chose de glorieux. Le Seigneur t'a destiné à plus que ce que tu crois, plus que ce que tu veux être. Je te vois au-delà. Parce qu'actuellement, tu aspires beaucoup plus aux choses de l'esprit. Quand je parle des choses de l'esprit, je suis en train de voir notamment la capacité, des choses liées au prophétique. Mais Dieu va t'amener loin. Pas seulement grâce à ces choses. Mais Dieu va t'amener loin par rapport à ta mission qu'il t'accorde dans la société. Je suis en train de voir Dieu faire de toi un acteur dans la société. Mais cet acteur qui ne se limitera pas qu'à se démarquer par l'excellence de ce qu'il fait, mais par la façon dont il va amener Christ dans la société. Mais je vis comme un complot sur ta tête. Oh my God. Et Seigneur est en train de me faire voir, c'est comme si dans ta famille, il y a eu un événement similaire qui s'est passé. Un homme également qui a confronté des réalités qui étaient à peu près, en fait, le même chose. Qui était sur le point de monter, de percer, de saisir une opportunité dans sa vie. Il a croisé un combat qui l'a empêché d'avancer. Et je vis ce même combat sur toi, ce même combat sur ta vie. Je peux comprendre qu'il y a un cycle qui se manifeste. Mais je vis une lumière, un peu comme dans Ésaïe où dit, la gloire de l'Éternel se levera sur toi. Le Seigneur est en train de prier pour toi et que l'Église prie pour toi. Toute femme que le monde des ténèbres enverra, afin de pouvoir avorter ta destinée, ne puisse te trouver protégé, barricadé par le Saint-Esprit. De la même manière que Joseph n'avait pas abandonné. Nous prions que le manteau de Joseph soit sur toi. De la même façon, je prie sur lui. Je déclare également pour toutes ces personnes qui dans leur destinée, ils vont faire face aux tentations. Que le Seigneur vous épargne au nom de Jésus. Je prie sur toi. Je ne sais pas si tu penses trop de la politique, je ne sais pas si tu parles trop de la politique, mais je suis en train de voir une grande connexion. Le Seigneur va t'ouvrir vraiment. Élève tes mains. Nous allons prier pour lui. Demander à Dieu de l'épargner face à des choses, mais que Dieu l'aide à rentrer dans sa destinée. Le rôle de l'Église, c'est de soutenir, ou nous sommes censés de nous soutenir. Nous allons prier que la grâce de Dieu soit sur sa vie et que Dieu le préserve et que Dieu ne puisse pas permettre à l'ennemi de mettre sa main sur lui. Nous allons prier. J'aimerais que tu pries comme si tu priais pour ton cas. Oh my God. Shadarababosh. Seigneur, je prie pour ton fils. Les choses que ton père avec qui tu ne vas pas. Nous prions. De la même manière, le Christ avait dit, Pierre, j'ai vu le diable te réclamer pour te manger comme du froment, mais je priais pour ta foi. Nous prions que ces choses ne t'arrivent pas. Ces cycles familial ne t'arrivent pas. Parce que c'était ton père. Mais des choses qui ont pris les parents ne prendront pas les enfants. Que Dieu protège ta destinée. Dans le nom puissant de Jésus. N'abandonne pas Dieu. Consacre-toi davantage. Continue de servir Dieu. Je déclare même le succès dans le domaine des mariages. Tu ne joueras pas. Que Dieu te bénisse. Nous allons maintenant prier.